Alors, dans le cadre des ouvertures professionnelles que vous avez à l'issue de ce cursus de spécialité, vous pourrez effectivement, comme je le disais à l'instant, eh bien, postuler sur des offres d'emploi telles que ambassadeur de marque créateur, puisque le circuit de distribution dans la haute lunetterie est un petit peu différent de celui des mass market, hein, du mass market que l'on a en optique. Vous pourrez aussi vous tourner vers des postes un petit peu plus lunettes, création de lunettes, avec tout l'artisanat, le savoir-faire qu'il y a en lunettes, notamment côté sur mesure. Vous pouvez travailler au sein de marques en tant que chargé de développement produit, où là, vous êtes vraiment le lien entre le design et puis la réalisation qui va se faire dans des usines. Vous pouvez être chargé de marque, toujours au sein des grandes marques. Vous pouvez travailler en termes d'environnement professionnel au sein de belles maisons d'optique dans la haute lunetterie, maisons d'optique de luxe. Et puis, vous pouvez aussi développer des compétences en ce qui va concerner tout le savoir-faire autour de l'espace, avec du design, l'agencement d'espace optique. Et puis après, vous avez en dernier sur le slide la possibilité de vous tourner vers une carrière de designer en optique. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, hein. C'est vrai qu'on voit également avec vraiment la segmentation du marché apparaître d'autres opportunités, mais ici, on vous présente les principales ouvertures professionnelles qui ont été embarquées par nos anciens étudiants de ce cursus. Alors, l'univers du design et de la création en lunettes, il faut savoir que c'est quand même au démarrage, très inscrit dans l'univers du luxe. Alors, on voit de plus en plus un redescendre dans des marchés un peu plus larges, toutes les particularités liées au secteur du luxe. Mais disons que dans l'approche à la fois de ce cursus et puis dans l'approche de votre future orientation professionnelle, c'est vrai que vous serez davantage tourné vers la volonté de faire vivre à vos clients une expérience unique en positionnement vraiment votre discours autour de l'âme d'un produit, son inspiration, des gestes techniques qui ont rendu parfois difficile la réalisation de la lunette, que ce soit au sein d'un atelier ou au sein d'une industrie. Vous allez davantage exprimer tout le savoir-faire qu'il y a donc derrière le produit. Vous allez raconter une histoire qui fera ensuite partie du storytelling et de l'expérience client que vous pourrez finalement faire vivre à ce client dont la volonté est au final qu'il reparte émerveillé avec l'envie de revenir pour revivre cette expérience exclusive qu'il aura eue au sein de votre structure. Alors nous, du coup, pour vous orienter dans cet univers professionnel, on va avoir ce cursus BLC qui va vous apporter des savoir-faire uniques autour de la valorisation de la conception en design et aussi au niveau du savoir-faire artisanal qu'il y a dans la lunetterie. Vous allez renforcer vos connaissances et votre compréhension aussi de la qualité des produits et des services qui seront associés toujours dans cet univers. Et puis enfin, on vous apprendra à concevoir, à penser, à réfléchir, à innover dans le domaine de la lunetterie ou un petit peu plus largement des corners d'optique. Alors, l'expression de la différence quand on est dans cet univers luxe, elle est vraiment à 360 degrés. On va avoir une volonté d'offrir aux clients une expérience client qui est unique, qui est personnalisée, qui est très innovante, qui va être faite et réfléchie pour lui autour de ses besoins, de ses envies. Et puis, on va apporter des services supplémentaires autour de la technicité du produit, autour de la qualité, autour de l'originalité et autour de l'histoire que racontent aussi les grandes marques de lunettes qui proposent aussi aux opticiens qui ont fait le choix de cette orientation eh bien des produits innovants. La formation BLC, elle est construite du coup autour de 3 pôles de compétences, 3 pôles d'activité. Vous allez avoir tout le domaine de la créativité qui va donc vous être apporté au sein de ce cursus.
Ensuite, vous aurez un volet qui sera quant à lui plus tourné autour de la technicité, technicité des produits, technicité de l'environnement aussi, de l'environnement dans lequel vous allez distribuer ces produits. Et enfin, on va avoir un focus sur la commercialisation dans un troisième volet qui est entièrement dédié. Alors, au niveau du pôle créativité, ce que l'on va vous apporter avec ce cursus, c'est toute une culture générale autour du design, autour de l'art, pour vous inspirer, pour que de la découverte des grandes décennies du design, des grands courants du design, de l'art et de toutes les évolutions artistiques et sociologiques, vous ayez la possibilité de trouver des inspirations et de donner vie à des produits originaux. Et voilà, tout cet apprentissage se fera au travers d'un enseignement dans nos écoles, mais aussi au travers de visites que vous pourrez faire avec l'enseignant, mais aussi pendant votre temps libre, hein, avec des recherches personnelles et qui vont venir nourrir toute cette culture du design qu'on vous propose d'acquérir durant cette année. Vous aurez également dans le pôle créativité la mission, j'ai envie de dire, d'avoir énormément de connaissances sur les marques, les grandes marques de lunettes qui aujourd'hui font rayonner la lunetterie haut de gamme partout dans le monde. Alors pour cela, vous aurez bien sûr des conférences qui vous seront apportées et vous aurez la possibilité de rencontrer ces grandes marques aussi au travers de salons professionnels et de moments privilégiés qu'on organisera avec eux pour que vous connaissiez parfaitement l'histoire des marques de lunettes qui existent aujourd'hui et qui vraiment inspirent le monde entier et qui font rayonner le design et la création de lunettes dans le monde entier. Dans le pôle technicité, alors on vous apportera des compétences dans la capacité à designer des lunettes. Vous allez au départ apprendre à faire des croquis à la main. On ne vous demande pas d'arriver avec des compétences en dessin. C'est des choses qu'on va aussi vous apprendre si vous ne les avez pas. Et puis rapidement, on fera tomber le crayon et on va vous apprendre à utiliser des logiciels de design qui sont aujourd'hui utilisés en lunetterie. On vous apportera une introduction aussi à la technologie de demain avec notamment des bases sur la 3D, puisqu'on le sait aujourd'hui, on est un peu en transition avec cette capacité à faire et réaliser des lunettes en 2D, mais aussi avec un avenir qui peut-être va s'accélérer dans la 3D. Vous aurez bien sûr un parrain. On a des parrains qui nous font confiance depuis la naissance de ce cursus. Vous avez ici quelques photos qui vous montrent quelques grands moments de la remise des diplômes avec nos parrains. Et cette année, si vous ne le savez pas, le parrain est une marque très connue, lyonnaise, qui s'appelle la marque Parasite. Et on a un grand plaisir d'accueillir cette marque au sein de notre BLC pour continuer à accompagner les compétences de nos étudiants. Et puis, toujours dans le pôle technique, vous allez apprendre à concevoir des lunettes sur mesure. Donc, vous aurez du façonnage sur des matériaux parfois pas très complexes, l'acétate. Et puis, on ira un petit peu plus haut sur des matériaux un petit peu plus complexes comme la corne que vous aurez la possibilité d'approcher avec tous les enjeux de sa technicité. On vous apprendra donc à réaliser des lunettes 100% à la main et puis aussi avec l'utilisation d'outils numériques qui vont permettre de dégrossir le travail et de gagner un petit peu de temps sans perdre sur la qualité, bien au contraire. Vous aurez dans le pôle commercialisation, dans le troisième pôle de ce BLC, vous aurez tout un volet sur l'agencement de lieux ou d'espaces de lieux innovants, différenciants, qui vont contribuer à valoriser l'expérience client unique qu'ils auront dans les magasins créateurs, les magasins qui se sont tournés vers les lunettes design.
Voilà, ici quelques photos pour vous montrer ce à quoi ressemblent des magasins créateurs. Aujourd'hui, on les avait piochés un petit peu partout en France et vous voyez que le magasin parle de lui-même. Et c'est un petit peu cette culturation qu'on veut vous donner pour que vous ayez des repères aussi plus tard dans les domaines de la lunetterie de luxe. Voilà, certains d'entre vous ont peut-être d'ailleurs eu des expériences en stage ou dans le cadre de leur apprentissage au sein de magasins différents, qui sont donc les magasins aujourd'hui que je vous présente dans ce slide. Et puis toujours dans le pôle commercialisation, on va renforcer votre capacité à apporter des services supplémentaires en termes de conseils qui vont être bien plus spécifiques que ce que vous avez pu voir en PDM, alors qu'il y a un bon début, mais qui mérite d'être approfondi. Puisque là, on va essayer de faire davantage de morphovisagisme, de conseiller les clients par rapport à la couleur des cheveux, du visage, par rapport aussi au style, à la personnalité. L'idée, c'est que vraiment les lunettes viennent sublimer le visage de votre client et apportent aussi une image que le client attend, une image différente qu'il attend également de son côté, avec des conseils très individualisés. Voilà, donc ça, vous l'aurez au travers de cours d'enseignement qui seront également apportés et complétés par des ateliers, notamment des ateliers de création de couleurs qui vous permettent d'approcher ces bonnes synergies de couleurs, ces bonnes associations de couleurs, et de comprendre aussi les jeux d'ombre et de lumière qu'on peut apporter sur des visages au travers de toutes ces conférences et de tous ces ateliers. Et puis côté commercialisation, on va également vous donner les codes du luxe, puisque la façon d'accueillir et d'accompagner une clientèle dans le luxe est différente de celle d'un client dans des magasins un peu plus traditionnels. Donc, on va vous enseigner les codes à la fois du luxe dans un périmètre culturel français, et puis on va ouvrir également à la clientèle internationale et à ses attentes, puisqu'on a des différences interculturelles aujourd'hui qui s'expriment aussi dans la façon d'accueillir dans le luxe des clients en fonction de leur culture. Vous aurez du marketing. Alors, le marketing du luxe, c'est un gros pôle aussi de notre BLC, mais c'est un marketing qui est vraiment très opérationnel, très stratégique, qui est beaucoup moins théorique que ce que vous avez pu avoir en BTS. Souvent, les étudiants sortent du BLC en nous disant qu'ils ont été passionnés par le marketing, comme ils l'ont cette fois-ci repris au cœur de la formation. Donc, comme je vous le disais, on va vraiment avoir un marketing terrain, un marketing qui va venir aussi accompagner le projet de l'étudiant, le projet qu'il a finalement à présenter en fin d'année, et qui va être mis en place, mis en œuvre directement au fur et à mesure des semaines. Donc, c'est vraiment du marketing très opérationnel qui permet de comprendre finalement la complémentarité aujourd'hui des façons de communiquer, des synergies de communication qu'on peut avoir avec des événements présentiels, des événements sur le digital et toute la synergie donc qui va en ressortir avant, pendant et après la vente envers vos clients. Vous avez également des notions transverses dans ce cursus pour que vraiment vous soyez vous aussi très couteau suisse dans votre approche BLC. Donc on va vous initier à des éléments très précis concernant les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les façons de faire attention à la contrefaçon, comment protéger en fait votre marque ou votre création, votre idée, parce que parfois ça va très très vite aujourd'hui. Donc l'idée c'est qu'en tout cas vous soyez bien armés à protéger ces belles créations que vous pourrez faire dans le futur. Et puis vous aurez également des petites
des petits flashs courts sur la stratégie d'achat, la stratégie de structuration d'une collection, pour essayer de couvrir une clientèle quand même différente, avec des critères morphologiques très différents, une façon aussi de construire une collection, que ce soit à l'échelle d'une marque ou à l'échelle d'un magasin. Comment je construis une belle collection pour qu'elle soit complémentaire et que je puisse couvrir davantage d'attentes au niveau de mes clients. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qu'on va vous apporter en plus, qui font partie vraiment du pôle transverse et qui vont compléter votre formation BLC. Et enfin, vous aurez bien sûr dans ce cursus du business English, parce que l'optique française haut de gamme rayonne à l'international. Donc, on a énormément de clientèle internationale qui veulent du fabrication française, qui veulent des marques de luxe françaises. Donc, c'est important, dans le cadre de votre future activité professionnelle, de bien avoir à l'esprit que sans l'anglais, ça va être compliqué d'ouvrir votre activité à l'international. Donc, on va avoir une approche anglais qui sera vraiment une approche business English, c'est-à-dire vous faire parler, vous faire présenter des éléments à l'oral, entretenir une relation et une négociation à l'oral en anglais, gérer une présentation, savoir convaincre. Donc ça va être vraiment, ça va faire vraiment de notre approche à nous dans l'enseignement de l'anglais. On ne sera pas sur une approche très scolaire. On va vraiment prendre de la hauteur et monter sur une approche vraiment B2B, voire B2C, dans la façon de communiquer dans votre spécialité et en anglais. Alors, ce BLC, où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui? Eh bien, on le retrouve sur les villes de Paris, donc à l'Institut supérieur d'optique de Paris et à l'Institut supérieur d'optique de Bordeaux. Vous avez un cursus qui se fera soit en initial, soit en stage alterné ou en contrat de travail. Donc là, on reviendra dessus un petit peu plus tard quand je vous parlerai des calendriers. C'est une formation de 1 an, donc rentrée universitaire standard, hein, septembre-juin. Et le tarif pour la rentrée prochaine est de 8 000 € pour les grandes informations du BLC. Au niveau du calendrier, donc là, vous avez le pré-projet calendrier de la rentrée prochaine pour le BLC à Paris, avec la possibilité soit de le faire en formation initiale, où là, vous aurez du coup 3 jours de cours par semaine, comme c'est indiqué sur le calendrier, sauf exception, et où vous pourrez ensuite utiliser les jours restants de la semaine, soit pour profiter du temps libre, aller dans des musées, faire des expositions, voilà, avoir un petit atelier et concevoir, ou alors, eh bien, prendre l'autre façon d'approcher cette scolarité, c'est eh bien d'être 3 jours par semaine à l'école et puis de travailler en magasin 2 ou 3 jours restants. On conseillera d'ailleurs plus 2 que 3 au sein eh bien d'un magasin principalement créateur. Voilà, ce sera vraiment très important dans le cadre de la bonne acquisition des compétences dans le domaine du luxe en lunetterie, et bien cette fois-ci de viser un terrain d'activité professionnelle qui soit vraiment un terrain créateur. Donc ça peut être un lunetier, un magasin créateur ou, si vous le pouvez, intégrer une équipe de design chez des marques de créateurs. Deuxième exemple de calendrier, donc celui-ci c'est le calendrier de Bordeaux. On est sur un modèle un petit peu différent, hein, comme vous le voyez, où là, les étudiants ont un rythme un peu plus scolaire avec un étalement des heures de formation, cette fois-ci sur 5 jours par semaine, et un stage en fin d'année donc qui s'effectuera cette fois-ci de façon un petit peu moins, on va dire, lissée sur l'année, un petit peu plus concentrée sur la fin de l'année scolaire. Que ce soit sur le format parisien que vous avez ici ou sur le format bordelais,
À la fin de l'année scolaire, à partir du mois d'avril, vous êtes en immersion totale chez un employeur dans le domaine du design ou de l'optique lunetterie de luxe. Et vous aurez, pendant cette période d'immersion professionnelle, vos projets de fin d'année à finaliser. Pendant toute l'année scolaire, vous êtes évalué sur la base d'un contrôle continu avec 3 partiels dans l'année et un examen de fin d'année que vous ferez devant un jury de professionnels qui, quant à lui, s'effectuera sur Paris. Pour tous les étudiants de France, les jurys professionnels sont rassemblés à Paris. Quelles sont les clés de la réussite dans ce cursus? Vraiment, c'est d'être très curieux, d'avoir envie de se dépasser, d'avoir envie de se tourner vers cette voie professionnelle qui est une voie plus technique, plus créative, plus originale, et d'avoir envie d'en faire son terrain de jeu. Donc c'est vraiment un mode d'apprentissage qui est pas du tout scolaire, qui est beaucoup plus tourné en mode projet. Les enseignants délivrent des cours qui sont assez succincts, mais ils donnent des grands projets tout au long de l'année à faire aux étudiants. Je vous passerai rapidement des slides à la fin de la présentation pour vous montrer justement quels sont les types d'activités, projets qui sont donnés aux étudiants pendant la formation et à la fin de l'année. Et puis, il y a beaucoup de rencontres professionnelles dans ce cursus. On commence d'ailleurs l'année par le CILMO. Et les étudiants peuvent aussi aller au MIDO. Donc le CILMO, c'est le plus grand salon de la lunette, le deuxième plus grand salon de la lunette dans le monde, et il se passe à Paris, à Villepinte. Et le MIDO, c'est le premier plus grand salon de la lunetterie dans le monde, et il se déroule à Milan, et c'est ce week-end d'ailleurs. On a nos étudiants qui partent ou qui sont peut-être déjà partis au MIDO. On a également des rencontres professionnelles dans le Jura, donc ça fait partie intégrante, c'est partie intégrante de notre formation. Au mois d'avril, on part avec nos étudiants visiter des usines, alors qui ne sont pas très ouvertes normalement au public, mais qui ouvrent leurs portes pour nous, pour que nos étudiants découvrent le savoir-faire de la lunetterie française, dont le berceau est à Moret et à Oyonnax. Voilà, il y a deux villes qui se partagent beaucoup l'activité des lunetiers du Jura qui sont connus dans le monde entier. Comme je vous le disais, à la fin de la formation, une immersion complète en entreprise qui sera sous la forme de 8 semaines minimum de stage en fin d'année, qui peut aller jusqu'à 3 mois. Les lieux de stage, ce seront soit des magasins créateurs, soit des ateliers de création, soit des équipes de design, où vous pouvez aussi intégrer des équipes de design à la fin de ce cursus. Les recherches des terrains de stage sont personnelles et aussi accompagnées par nos écoles. Et les lieux de stage, il ne faut pas l'oublier, ça peut être aussi à l'étranger. Il y a beaucoup de savoir-faire également à l'étranger. Et on a des étudiants qui peuvent partir, alors soit en Europe avec les stages Erasmus, soit à l'international, quand ils ont de beaux contacts et de belles propositions qui leur sont offertes. Et puis, les rencontres professionnelles, c'est aussi les rencontres finales, les grands jurys de fin d'année, qui se déroulent donc à Paris, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les étudiants de Paris et de Bordeaux. On rassemble dans notre belle école parisienne un panel d'une cinquantaine de professionnels exerçant une activité dans le design et dans la création en haute lunetterie. Alors, on va avoir des fabricants, des responsables de marque, des ambassadeurs, des designers, des opticiens créateurs, des lunetiers et des grands dirigeants de belles enseignes de luxe qui vont venir évaluer le travail de nos étudiants et qui vont donc décerner les fameuses notes qui contribueront à l'obtention du diplôme. Et ils décernent aussi les prix coup de cœur qui seront remis au CILMO. Les prix coup de cœur du jury BLC, chaque année, sont remis au CILMO. Et voilà, les étudiants apprécient énormément ces moments d'échange avec la profession. Au niveau des modalités d'admission, donc si vous êtes intéressé pour intégrer cette belle formation, il ne faut pas attendre.
Faut pas attendre parce qu'on a 25 places en France, qui sont partagées entre Paris et Bordeaux. La date limite pour vous inscrire, on vous dit que c'est le 20 mai, mais n'attendez pas, candidatez sur le site internet de l'ISO dès que votre décision est prise, euh, parce que ce serait dommage de ne pas avoir l'école que vous voulez voilà, sous prétexte que vous avez attendu et qu'il n'y a plus de place. Alors, quelques petites photos pour vous montrer 2-3 projets, mais vous allez voir, ça va aller assez vite maintenant. L'idée, c'est de vous montrer ce que sont capables de faire des étudiants après 2-3 mois hein, de BLC. Donc là, on est sur des magazines dans le cadre justement du cours sur l'histoire de l'art et du design. L'enseignant aime demander aux étudiants en groupe hein, de concevoir des petits magazines et de faire tout du début à la fin, c'est-à-dire la mise en page, les photos. Ils peuvent même parfois être sur les photos, hein, c'est le cas ici d'anciens étudiants qui s'étaient filmés, et doivent faire preuve d'originalité, de créativité, et choisir également la thématique, c'est-à-dire l'orientation créative qu'ils veulent donner à leur magazine. Donc vous voyez ici deux projets très différents, un qui avait été fait par des garçons du BLC, puis ici un petit peu plus féminin avec des jeunes filles. Dans le cadre justement hein, de cette belle formation, vous avez à la fin de l'année, comme je vous le disais tout à l'heure, des projets de fin d'année à présenter au jury final. Vous avez deux grands projets de fin d'année. Le projet réalisation d'une lunette originale qui doit être inspirée par un élément d'inspiration qui est original et qui en tout cas n'a jamais été apporté dans le domaine de l'optique. Et là, vous avez un exemple d'une étudiante de la promotion 2015 qui s'était inspirée de la marque Louboutin, que vous connaissez très certainement, et qui avait du coup elle avait su prendre tous les marqueurs de cette marque et les intégrer dans une lunette pour que la lunette s'inscrive parfaitement dans les codes de la marque. Donc vous avez ici la planche d'inspiration, donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on vous apprendra à faire, qui va ensuite donner l'essence à la lunette que vous voyez sur la gauche. Vous avez également ici la planche technique que les étudiants savent faire à la fin de la formation, qui finalement, quand on regarde la planche avec un peu de Photoshop, hein, donne même une impression de 3D. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous saurez faire, hein, j'insiste là-dessus. Avec quelques mois de formation, vous voyez le résultat final qu'on peut atteindre. Et puis, dans le cadre de la commercialisation, vous voyez sur la droite une proposition de lookbook qui pourrait être envoyée à des magazines dans le cadre de la mise en avant de cette belle lunette, si ça intéresse eh bien, la marque qui a inspiré. Et puis, pour prendre le contre-pied un petit peu du design en lunetterie, vous avez aussi à la fin de l'année, hein, dans le cadre de ce projet création originale de monture, vous avez l'obligation d'apporter au jury un prototype de votre belle création originale. Et ce prototype va mettre en avant votre capacité à concevoir désormais des lunettes à la main, comme vous le voyez ici sur le slide, avec 4 projets hein, qui sont très différents, mais qui ont été faits pour la majorité à la main. Vous aurez également, dans le cadre de ce projet de fin d'année annuel, à l'agencement d'un corner optique, d'un espace optique avec une cohérence entre la création originale de lunettes et la conception de l'environnement commercial du corner hein, dans lequel vous pourriez présenter vos collections. Donc, ça fait appel à ce qu'on appelle le design d'espace. Et là, du coup, vous pourrez donner vie à ce corner, soit avec, comme c'est le cas ici, des planches 3D que vous pourrez du coup mettre en œuvre, soit alors, comme c'est le cas dans ce deuxième projet que je vous présente, avec une maquette. Voilà, une petite maquette que vous aurez faite à la main et qui vous permettra de montrer au jury final ce que vous proposeriez comme corner pour distribuer vos lunettes ou comme stand si on se met sur un projet salon
pour distribuer vos lunettes dans le futur et raconter une histoire qui est cohérente avec les produits qui y sont distribués. Voilà. Ensuite, je vous montre quelques projets finaux qui sont réalisés pour le parrain. Donc ça, c'est le deuxième grand projet final qu'on demande à nos étudiants de réaliser, cette fois-ci pour leur parrain. Et qui s'oppose au projet création originale de monture. Donc celui-ci est imposé par un cahier des charges qui a été décidé par le parrain. Donc là, vous avez le projet, quelques projets finaux de la marraine Sabine Bi. Donc les étudiants au départ ont tous le même cahier des charges et à la fin de l'année, voici un petit pêle-mêle des propositions qui ont été faites à Sabine dans le cadre de ce projet parrainé. Donc vous voyez que c'est finalement très différent, alors qu'au démarrage, on avait à peu près la même chose. Et là, vous avez la gagnante du projet Sabine Bi. Et en général, les professionnels parrains, quand ils élisent vraiment un projet coup de cœur et qu'ils y croient, ils vont leur donner vie dans les collections de lunettes. Ça a été le cas d'ailleurs de ce projet qui a été lancé du coup au mi-do 2018. Donc juste après la diplomation, Nina a vu son projet création de monture commercialisé au sein des collections Sabine Bi. D'autres projets de création pour notamment ici un autre parrain qui était Théo, comme vous le voyez sur le slide l'année suivante, et qui ont tous, encore une fois, été faits à la main. J'insiste là-dessus parce que c'est assez impressionnant à la fin de voir la qualité des prototypes qui sont donnés, soit dans le cadre de la création originale de monture, soit dans le cadre du projet parrainé. Donc on a vraiment des talents qui méritent qu'à s'exprimer au sein de ce cursus. Et puis là, la gagnante du projet avec de la même façon une commercialisation. Voilà, ce sont quelques exemples. Les parrains n'ont pas une obligation de commercialisation, mais c'est vrai que par le passé, on a eu pas mal de projets quand même qui ont été commercialisés. Voilà, quelques success stories qu'on vous partage ici, parce que c'est vrai qu'on est super fiers des réussites de nos étudiants. Mais c'est là que je vais laisser la parole à Arthur, qui a été très sage et qui va pouvoir clairement nous parler de son parcours beaucoup mieux que moi. Donc Arthur, je te laisse la parole pour nous expliquer en quelques mots voilà, ce que t'a apporté le cursus et puis où tu en es aujourd'hui. Oui, mais je ne sais pas si vous m'entendez déjà. Oui, on t'entend très bien. Ah bon. Moi, c'est nickel, j'ai découvert avec mon micro en général. Alors, moi, du coup, en gros, pour mon parcours vite fait, donc j'ai fait un bac pro dans l'optique. Donc, moi, je viens de Lorraine, donc c'était dans ce coin-là. Je me suis formé en BTS en alternance. Et en fait, c'est là où j'ai découvert tout le monde de la lunetterie. Donc, j'ai commencé à en faire un petit peu en autodidacte pendant 2 ans. Et j'ai voulu me spécialiser pour faire de la belle lunette, du coup, au BLC. Donc moi j'ai choisi Bordeaux parce que je viens de Lorraine, il fait pas beau, à Bordeaux il y avait du soleil, c'est dans le sud, donc c'est pour ça que j'étais là-haut de base, hein, mais sinon C'est pour vraiment cliché, hein, il Bordeaux-Paris, fait très très beau à Paris aussi. oui, mais au final, oui, Paris il fait très beau aussi. Mais bon, j'ai choisi Bordeaux, après c'est vraiment la même formation, hein. Et du coup, bah, j'ai pu me spécialiser, apprendre vraiment de bonnes techniques pour fabriquer de la lunette, pour fabriquer une belle lunette. Parce qu'avant, je fabriquais une lunette, bon, elle était mal polie, etc. Je n'avais pas vraiment d'aide là-dessus. Et en plus de la fabrication, il y a aussi le côté design, moi, qui m'a beaucoup aidé. Avant, si je voulais dessiner une lunette carrée, je dessinais une lunette carrée, puis voilà, c'était tout. Maintenant, j'essaie d'avoir une histoire derrière pour avoir une lunette qui a de l'âme, entre guillemets, qui a voilà, une histoire. Et c'est un petit peu plus intéressant, et c'est là vraiment où j'ai vu l'évolution et la différence entre une lunette rectangle et une lunette rectangle inspirée de la roche, inspirée de tous ces éléments, en fait, qui pour moi, donne un petit peu plus de cachet à la lunette. Donc en gros, bah, comme l'a dit Anne-Sophie tout à l'heure, l'année de BLC, elle se divise vraiment en deux parties. Donc c'est les deux grands projets en fait, hein. Il y a votre projet que vous choisissez vous, euh, où en fait on prend vraiment ce qu'on veut et on y donne vie par rapport à un thème qu'on choisit, une passion, un amour pour quelque chose, une matière, un objet. Et ensuite, bah, du coup, il y a le côté parrain, où là, en fait, il y a donc un parrain. Moi, j'avais Philippe Stark, par exemple. Cette année, il y a Parasite, où ils vont vous donner un cahier des charges. Ils vont vous dire, ben voilà, Parasite, je crois que cette année, ils doivent travailler le 3D avec une autre matière, par exemple. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Et du coup, bah, il vous lâche ça, et puis vous faites ce que vous voulez. Donc moi, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup dans le DLC. Par exemple, le matin, en fait, nous, ça marchait comme ça à Bordeaux. Je crois qu'à Paris aussi. Et en fait, le premier qui arrive le matin, il va prendre les clés de la salle. Après, il fait ce qu'il veut dans l'atelier, tout ça. Et puis le dernier qui passe le soir, qui part le soir, il dépose les clés. Ce qui fait qu'on est super libre, en fait, dans l'atelier, dans la création. On fait un petit peu les heures qu'on veut. Alors, évidemment, avec les cours qui sont imposés, c'est normal. Mais sinon, en fait, on peut vraiment agencer notre journée comme on veut et pouvoir travailler comme on veut, comme on le souhaite, de la façon vraiment qui nous permet d'évoluer le max, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'avait plu, que j'ai préféré, ouais. Vraiment, c'est la liberté, en fait. Super. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est ça qui est cool. Et alors, raconte-nous bah, cette super lunette hein, que tu as créée Ah là oui, dans le cadre de ton projet original, parce que c'est vrai que tu as eu le coup de cœur hein, du jury, hein, si ma mémoire ouais, est bonne, hein, ouais. sur cette belle création. Raconte-nous comment t'es née l'inspiration, tu vois, comment ça t'est venu. Et puis tout, peut-être les petites aventures quand tu as voulu lui Ouais, bien donner sûr. vie que tu as rencontrées. Bien sûr, bah, en fait, alors moi, j'ai créé une lunette qui, alors de base, je voulais créer une lunette qui puisse changer de couleur ou de forme n'importe quand d'un simple geste. Alors, c'est un petit peu le game des clips à rajouter sur sa lunette pour changer de couleur. Mais moi, ça m'embêtait toujours d'aller chercher le clip dans le sac, etc. Enfin, je dois le rajouter à mes lunettes, ça m'embêtait. Je voulais une lunette qui s'autosuffise. Et du coup, j'ai créé un mécanisme qui s'inspire du réfracto d'opticien. Donc, en fait, avec une roulette à l'intérieur de la monture qu'on peut tourner. Alors, vraiment, donc là, j'ai une face, par exemple. Et en Oui, fait, on voit. on peut tourner simplement la molette pour pouvoir personnaliser en fait sa lunette en forme ou en couleur quand on le souhaite très simplement. Donc moi par exemple j'ai juste à faire ça, j'ai une lunette d'une couleur. Et ça me vient donc des réfracteurs d'opticien, j'ai travaillé là-dessus et j'ai fait tout mon thème par rapport à ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir le prix du jury. Et voilà, après il y a tout un cheminement, les professeurs m'ont beaucoup aidé parce que de base vous avez une idée, puis on ne sait pas si c'est faisable ou pas. Après vous essayez de faire un test. Ça va, mais c'est quand même bancal. Donc, on va rajouter un guide, on va rajouter une autre fabrication, on va le faire un premier essai, on va se foirer, on va faire un deuxième, puis on va faire un troisième qui est commercialisable. Et du coup, voilà, c'est petit à petit, en fait, petit à petit, l'oiseau se fait son nid. Mais Mm. voilà, il faut y aller plus. Enfin, voilà. Tout va et tout file à un moment. Et puis, du coup, moi, là, maintenant, je me suis lancé. Alors en fait, durant les stages de fin d'année, et c'est là où c'est très important et très enrichissant en fait, les stages de fin d'année, c'est pareil, on peut faire ce qu'on veut dans le cadre où on peut aller chez un opticien, on peut aller chez une fabrique, on peut aller chez un bureau de design, parce qu'en fait, si vous avez envie de faire du design mais que l'atelier, ça vous intéresse moins, bon, on va pas vous forcer à aller dans un atelier, allez dans un bureau de design. Et c'est ça qui est cool, c'est sur ce point-là. Et donc moi, j'avais été chez un fabricant de montures en bois à Nantes. Et en fait, donc il avait vu mon projet, il avait kiffé, il m'a lancé le défi de me lancer en 2 mois. Donc c'était très très court. Donc achat des machines, construction de l'atelier, création des collections, tout ça. Et il m'a dit, si tu y arrives, tu peux exposer avec moi au Silmo. Ce qu'on voit juste en bas dans l'écran, avec les petits coffrets, les deux prix, tout ça. Et ben là, j'étais sur le stand de Antoine au Silmo. Donc c'est grâce à lui en fait que je me suis lancé direct. Et voilà, ce que je voulais dire surtout. Le BSC, c'est trop cool par rapport à tous les aspects qu'on a dit, mais on n'en parle pas assez. Les contacts que vous allez avoir en faisant cette année-là, mais c'est zinzin, tellement vous allez connaître tout le monde, tellement le milieu de l'optique est très bienveillant. Ça, c'est vraiment fou. Enfin, j'ai été au Silmo, il y a tous les grands créateurs qui m'ont envoyé du monde, quoi. Alors que bah, je suis personne, entre guillemets, hein, parce que j'existais pas il y a 2 semaines. Donc, tout le monde vous envoie du monde, tout le monde vous aide, tout le monde vient voir au stand pour vous donner des conseils sur vos lunettes ou quoi. Enfin, c'est vraiment un milieu qui est super, donc faut pas hésiter aussi. Alors, même si vous faites pas la formation ou quoi, allez voir les créateurs, allez voir les exposants, posez-leur des questions, parce que vraiment, c'est un milieu qui est top du top et c'est trop cool. Bah, merci beaucoup, Arthur, pour ce témoignage, hein. C'est un plaisir de t'entendre Avec plaisir. et d'entendre ton enthousiasme.
Ce que je vous propose, donc là pour la présentation, on a fini pour les grandes informations hein, qu'on voulait vous partager. Ce qu'on peut vous proposer, vu qu'on n'est pas très très nombreux, c'est d'essayer de libérer le micro et puis de poser vos questions à voix haute. Puis si on voit que c'est compliqué, on le fera par chat et j'y répondrai. Voilà, donc c'est à vous. Avez-vous des questions pour Arthur ou pour nous, Paola et moi, et auquel cas on aura un grand plaisir de vous répondre. Oui, je voulais demander, en fait, pour la formation en alternance, euh, est-ce qu'on est en contrat 35 heures ou un autre type de contrat? Alors, je vais juste reformuler pour qu'il n'y ait pas de mécompréhension. Ça ne peut pas être de l'alternance au sens d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage. Pour la simple et bonne raison que le BLC est un diplôme d'école, mais pas un diplôme RNCP. Donc, si vous souhaitez faire un rythme alterné, stage professionnel ou contrat de travail et aussi l'école, ce ne sera pas dans le cadre de ce type de contrat d'alternance, ce sera dans le cadre d'un contrat de travail dont vous déterminerez de la durée avec un employeur. Alors, par exemple, vous pouvez travailler 14 heures sur 2 jours ou 18 heures sur 2 jours, mais ce sera vraiment un contrat propre à votre présence dans l'entreprise. D'accord, merci. J'ai répondu à votre question? Oui, merci. Super. Alors bonjour, j'avais une question Bonjour. pour Arthur. Oui. Je voulais savoir, qu'il revienne un petit peu sur son parcours et je voulais savoir comment ça s'est passé pour l'insertion au niveau de la formation, ce qu'il a trouvé difficile, tout ça, tout ça. Au niveau de l'insertion dans la formation, du coup, moi, j'étais en train de faire mon BTS en alternance, tout ça. Et puis, je voyais que la création d'une tiers me plaisait. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller là-dedans. Et quand tu vas contacter les plateformes ISO, en fait, ils te répondent très vite, ils sont tous sympas et ils vont t'aiguiller directement avec un rendez-vous, en fait. Ils vont prendre rendez-vous avec toi, tu vas passer une vidéo, tu vas regarder tout ça. Et puis après, ils vont peut-être te demander un petit mood board pour savoir un petit peu tes aspirations, pour te mettre déjà un petit peu dedans, voir ce que ça donne. Ils vont t'expliquer tout ce qui est un petit peu plus, enfin, même pas un peu plus précis, ils vont t'expliquer en fait ce qu'on t'a expliqué là. Et puis après, tu vas être dans les listes d'attente puis ça va se faire, quoi. Alors, je sais pas s'il y avait autre chose sur la question ou pas, parce que je t'entendais pas très très bien. Mais en tout cas, au niveau de la sélection, entre guillemets, c'est comme ça que ça se passe. Ok, ouais, super, ouais, ça a bien répondu à la question. Merci. Ouais, c'est top. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé de postuler sur les 2 campus, hein, bien au contraire. Vous choisissez le campus que vous préférez au départ et si jamais vous changez d'avis ou si jamais il n'y a plus de place sur l'un ou l'autre campus, automatiquement, on essaiera de vous mettre sur le deuxième. Excusez-moi, vous avez dit qu'il y a 25 places et en fait, à un moment, on voyait dans votre PowerPoint 50, donc c'est peut-être 25 par campus? Oui, et c'est ça, c'est 25 par école. Ok, merci beaucoup. La rentrée à Bordeaux, si on regarde le planning de Bordeaux, elle démarre pas début septembre tout de suite? Non, Si? non, non, non. Sur Bordeaux, ça démarre fin septembre. En général, la dernière semaine de septembre. Et Paris, c'est à peu près pareil. Paola, je crois, non? Ah, ton micro est coupé. Je n'ai plus les dates en tête alors, je vais vous Non, dire mais oui, ça. c'est à peu près la même, c'est à peu près la même période. Ouais, normalement, on est à peu près pareil, hein. Après, au Alors, les final, BLC, pardon, pardon. Au final, excuse-moi, Sophie, au c'est le final, il 16. faut savoir que le modèle, la maquette pédagogique est vraiment la même. C'est juste qu'il y a une concentration pédagogique sur le site de Paris parce qu'on avait beaucoup d'étudiants à Paris qui étaient plus en mode work and study, quoi, qui alternaient les deux rythmes, travail
et école. Et puis, c'est vrai aussi qu'à Paris, si vous voulez, le terrain de jeu culturel est tellement vaste que parfois, les étudiants partent des journées complètes pour aller faire des expos, des musées. Il y a tellement d'événements. Donc, c'était une façon un peu de libérer le temps à ces visites-là. Donc 16 Mais le temps septembre, de hein, je formation est confirme. le même. Ouais. Alors, pour être sincère, hein, Paris, ça fait peur aux étudiants de la province. Bah, faut pas. Arthur est venu Non, à Paris et je pense que ça va, Arthur. Ça s'est Non, bien passé. honnêtement, alors bah, moi je viens de province, hein, c'est vraiment, je viens du coin paumé de Lorraine. Et alors j'étais à Bordeaux pour le soleil, mais en soi, quand j'ai eu l'occasion et la chance du coup d'aller à Paris quelques fois quand même dans l'année, aux ISO, justement à des salons, tout ça. Et en fait, ça se fait tout seul parce que déjà on est porté par l'effet de groupe de la classe en fait, puisqu'on a tous les collègues qui font pareil. Donc, ils connaissent pas forcément. Donc, en fait, tout le monde s'entraide. Et au final, tout est super intuitif, hein. Il faut pas avoir peur de Paris, de Bordeaux, des grandes villes. C'est vraiment tout se fait très très bien, hein. Pour rebondir là-dessus, plus de la moitié de nos étudiants, effectivement, en BLC, ne sont pas des Parisiens. Et ça se passe très bien, effectivement, hein. Donc, non, non, il ne faut pas avoir peur de venir. On a un beau campus aussi. Et vous aurez tout sur place pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions, en tout cas. mais vous pouvez tout à fait venir visiter nos écoles. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Oui. n'hésitez pas, les portes sont ouvertes tout le temps, hein, pas que pendant les portes ouvertes. Donc, si vous avez l'opportunité de venir voir les campus pour de vrai, ben, n'hésitez pas. Et puis, juste envoyez-nous un petit message au préalable qu'on organise votre accueil et qu'on s'assure de la disponibilité des équipes pour vous faire visiter les locaux, hein. Sur le samedi 2 mars, sur Paris, il y a un forum métier, donc pour découvrir tous les métiers liés à l'optique. Donc, si vous voulez venir, vous êtes vraiment bienvenus parce que vous allez rencontrer nos étudiants BLC qui seront dans l'atelier parce qu'ils essayent d'occuper les locaux tout le temps. Donc, une ouverture le samedi, c'est une super opportunité pour eux. Et ils seront dans l'atelier pour travailler justement sur leur monture originale et on sera dans la dernière ligne droite avant leur diplomation. Donc, effectivement, c'est important. Vous pouvez venir les rencontrer et donc ce sera le samedi 2 mars. Prends note, merci. Super. Après, sur notre site internet, vous retrouvez les journées portes ouvertes de nos écoles. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Là, je les ai pas toutes enfin, j'ai pas les dates en tête du tout, mais c'est mis à jour régulièrement et vous pouvez. Par contre, faites bien attention à une chose, c'est que les journées portes ouvertes sont en général des journées portes ouvertes enfin BTS et pas spécifiquement bac+3. Donc, si c'est pas précisé bac+3, il conviendrait préférablement de communiquer directement avec l'école pour qu'elle vous accueille si jamais la date était passée, par exemple, de la journée porte ouverte sur les bac+3. Alors, moi, je Est-ce suis la que... maman, hein. J'ai Oui, besoin d'une question très pratique. Vous êtes loin des campus universitaires pour les logements, pour tout ça? Alors, on a des partenariats pour des logements universitaires. On travaille avec Studéfi et on peut vous envoyer, quand vous rentrez à l'école, tous les renseignements pour trouver justement un logement proche de l'école, si c'est ce que vous recherchez en tout cas. Je suis un peu pratique, hein, je suis désolée. Mais non, non, mais vous avez ne raison. soyez pas Eff- désolés. Vous avez raison. Et effectivement, comme je le disais, hein, nos étudiants ne sont pas parisiens. Donc, c'est une demande qu'on a souvent, hein, comme notamment les prêts étudiants, vous pouvez aussi en bénéficier. On a des partenariats. Et je pense que vraiment, il ne faut pas s'en priver parce que le prêt étudiant ne coûte pas grand-chose. Donc, au lieu de se serrer la ceinture, bah, c'est beaucoup plus facile aussi. Aider pour les logements, c'est possible aussi. Donc, il faut surtout ne pas hésiter à poser toutes vos questions quand vous envisagez votre carrière professionnelle et quand justement il y a ces freins
qui peuvent vous faire renoncer à votre projet professionnel. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant l'insertion professionnelle. Est-ce que les étudiants qui sortent du bachelor arrivent facilement à trouver du travail? Comment ça se passe pour eux? Alors, ça dépend. Ça dépend déjà de quelle orientation professionnelle on parle. Bon, il faut savoir que le secteur de l'optique est un secteur aujourd'hui en tension professionnelle. Donc, à la base, à partir du moment où déjà vous avez votre BTS opticien, faut vraiment pas chercher pour pas trouver du travail, hein. C'est quand même déjà un vrai moyen de s'assurer un travail et un beau métier. Après, dans le cadre des ouvertures métiers dont on vous a parlé, dans le cadre du BLC, on a moi, souvent, quand je faisais la présentation, j'avais tendance à dire, bon, designer en optique, le monde du design, c'est pas le monde le plus ouvert. Bah, il se trouve qu'en optique, il y a quand même des débouchés. On a été surpris de réussite, notamment avec Léonie. C'était quand, Léonie? Il y a 1 an ou Il y a 2 2, ans. il y a 2 ans. On a une petite Marie aussi, je crois que c'est l'année dernière, qui voilà, s'est mise tout de suite à designer pour une marque de lunettes. Enfin, ça dépend aussi des talents, du talent hein, qu'on a dans le design et de la capacité à se faire voir rapidement. En tout cas, nous, on met tout en œuvre pour, comme le disait d'ailleurs Arthur, montrer les talents aux professionnels du réseau que l'on a et accélérer les carrières professionnelles. Et je pense que, bon, bah, Arthur en témoignait, c'est vraiment ce qui se passe pour certains de nos étudiants. En tout cas, ils ont du travail. Peut-être que pour certains, d'accéder exactement au métier qu'ils visent sera un peu plus long que pour d'autres, mais voilà, c'est pas du tout impossible, bien au contraire. D'accord. Et en général, c'est plutôt les personnes se lancent à leur compte. Par exemple, toi, Arthur, tu es à ton compte ou tu es salarié? Je suis pas très bien suivie. Alors, moi, du coup, en fait, alors j'ai pris le pari de me lancer direct. Donc là, je suis à mon compte. Alors, c'est toujours pareil, hein, je suis dans le sous-sol des parents. Mon atelier, c'est l'ancienne chambre de mon frère et tout. Donc, je fais avec les moyens du bord, mais ouais, je suis à mon compte. Après, il y a énormément de débouchés. Moi, sur tous mes copains, il n'y en a pas un qui n'a pas de travail, quoi. Et puis, ils ont des beaux travails. Parce qu'en fait, alors, ça va du simple opticien, mais dans des beaux magasins avec en soi des bonnes payes quand même, machin. Parce que en fait, vous êtes BTS avec une formation en plus sur le design, sur la connaissance des montures et des modèles. Donc en fait, vous pouvez vendre des montures en connaissant leur histoire et tout. Donc opticien, j'ai des potes qui travaillent maintenant dans des bureaux de design, j'ai des potes qui travaillent dans des ateliers de fabrication. Voilà, mais il n'y en a pas un qui n'a pas de travail, quoi. Donc voilà, D'accord, ils ont tout trouvé vite, hein. ouais, c'est plutôt rassurant. Parce que c'est vrai que dans le design, c'est peut-être un petit peu plus spécifique que juste Dans le opticien design, il y lunetier, en a tu vois. moins. Ouais, ouais, Dans le design, il y en a un peu c'est- moins. ouais. Il y a un peu, Mais ça se oui, fait. puis oui, je pense que il y a une question peut-être plus euh, enfin dans le design, il y a peut-être un petit resserrement parce qu'il y a déjà quantitativement, il y a moins de Mm. structures qui peuvent accueillir. Mais c'est aussi d'ailleurs pour ça que nous, nos formations BLC sont offertes seulement à 50 étudiants en France, hein, ce qui est vraiment peu. Mais parce qu'on adapte notre formation aussi derrière au secteur de l'emploi. Et il y a une différence entre le secteur du luxe et le secteur un peu plus marché global, quoi, hein. Marché, marché libéré, on va dire. Mais voilà. Euh, non, non, nous, on fait des enquêtes régulièrement à nos anciens. Et oui, après, ils s'orientent dans des univers métiers un peu différents. Mais c'est sûr qu'ils ont du travail dans les quelques mois qui suivent la diplomation sans problématique. Et Et puis, après, en tant que... Pardon, ouais, on n'a pas compris. Vas-y, Arthur. alors, j'ajoute juste une petite phrase.
En fait, le cœur du truc de si on trouve un travail ou pas, en fait, ce qui est bien, c'est que la remise de diplôme est faite au CILMO. Donc, en soi, vous êtes diplômé d'un bachelor axé sur la création du net devant tous les professionnels. Donc, vous avez encore les contacts qui viennent à se mêler à tout ça ou quoi. Donc, en général, après le CILMO, tout le monde a un travail. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu par rapport aux deux promos de Bordeaux et de Mm. Paris. Tous les potes avaient un travail après le CILMO, soit 2 mois après les examens, quoi. Donc, Ok, bah, c'est très encourageant alors. Merci beaucoup. Après, c'est vrai que quand vous voulez être dans le design, être designer, souvent, alors, je vois sur les anciens étudiants, vous vous mettez aussi beaucoup à votre compte, hein, parce que vous ne travaillez pas que pour une marque Mm. et vous développez vous-même vos propres créations qui vont plaire à certaines marques, hein. Donc, souvent, vous créez votre structure. Et Léonie, je crois qu'elle a créé sa structure aussi, hein. Elle travaille pour Oui, plusieurs marques. oui, 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 c'est souvent la réalité des designers, hein, de toutes les façons, à moins d'être exclusif, mais c'est pas toujours le cas. J'ai remis quelques témoignages là enfin quelques success stories sur le slide, comme ça vous pouvez voir un petit peu les différentes orientations professionnelles de certains de nos étudiants. Il y en a certains qui ont carrément monté des marques, hein. Par exemple, Meg Eyewear aujourd'hui, Megan a une marque de lunettes, hein, qui s'appelle Meg Eyewear, avec la particularité d'un pont. Le pont, c'est là entre pour les mamans. C'est ce qu'il y a entre les deux verres, qui a la forme d'un pic au jeu de cartes, d'un as de pique. C'est sa signature de marque. Vous avez aussi là, par exemple, Hermès, hein, qui a créé sa marque Hermès Ponté. Voilà. Qui en Anne-Sophie, a on d'autres? a Oui. une petite question de Laura Ah, qui n'a pas de micro. Donc ah voilà, d'accord. elle voulait savoir si la formation post-BTS est accessible uniquement après l'obtention du BTS ou est-ce qu'elle peut être faite des années après? Oh, bah, c'est une très très bonne question, Laura. Il n'y a aucune obligation de faire le BLC directement, le BLC ou les autres formations post-BTS, hein, directement après votre BTS. On a cette capacité à accueillir des professionnels, hein, qui ont choisi d'aller d'abord expérimenter leur métier au travers d'une insertion professionnelle et qui ensuite reviennent, entre guillemets, sur le banc des écoles pour venir chercher une spécialisation une fois convaincus par l'orientation de la carrière que vous souhaitez faire. Et Donc, pas cette, d'obligation. et cette année à Paris, on a une étudiante qui est passée par la licence, puis par le BMO, donc le Bachelor Manager, et ensuite, et qui est arrivée cette année sur le BLC. Donc, elle a fait les trois environnements différents après le BTS. Ouais. Et c'est vrai que j'allais l'ajouter. On a souvent cette question quand on hésite entre deux. J'hésite, et c'est normal déjà d'hésiter parce que le métier d'opticien, quand on le regarde, c'est aussi un métier qui est très pluridisciplinaire, hein, plurispécialité. Donc c'est logique aujourd'hui peut-être que vous hésitiez entre deux, mais il faut pas forcément faire un choix A ou B. Je dirais que c'est plutôt un choix d'ordre que vous allez faire parce que les deux peuvent être totalement synergiques dans le cadre de votre projet pro. Donc voilà, commencez par celui, j'ai envie de dire, que vous avez le plus envie de faire en premier, et puis c'est tout. Après, le reste, vous pourrez le faire totalement par la suite. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non. Maintenant, il est possible de se former tout au long de sa vie, il ne faut pas l'oublier. Donc, non, il n'y a pas de limite d'âge, au contraire. On ne reste pas dans un job toute sa vie, hein, donc on bouge, c'est normal. Donc, non, avec grand plaisir et d'accueillir des gens qui ont diverses expériences, c'est très, très enrichissant.
même pour le groupe de travail. Alors, on a des questions dans le chat. Oui, on a des Oui. questions. Alors, si on travaille les autres jours de la semaine en magasin, je les énonce à voix haute, comme ça, ceux qui sont peut-être sur smartphone peuvent les entendre. Si on travaille les autres jours de la semaine en magasin, sommes-nous payés? Si vous avez un contrat, oui. Si vous êtes en stage alterné, vous aurez pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on conseille quand même aux étudiants d'avoir un contrat. Et est-ce qu'on est pénalisé si on ne fait pas d'entreprise? Ben non, non, vous n'êtes pas du tout pénalisé. C'est juste qu'au final, votre expérience professionnelle aura été moins longue. Mais comme de toutes les façons, à partir du mois d'avril, vous rentrez en immersion totale dans une entreprise pour 2 mois, voire 3 mois, puisqu'on peut faire des stages de 2 ou 3 mois à partir de cette période-là. Honnêtement, il y a pas de. C'est vous en fait qui choisissez le rythme, mais nous on a vraiment conçu la maquette pour qu'à la fin on soit sûr que les objectifs pédagogiques aient été atteints, no matter what, d'une façon ou d'une autre, tout au long de l'année. Est-ce que les Donc ça c'était stages... pour la question d'Anna. Bonsoir, excusez-moi. Est-ce que les stages sont rémunérés ou pas du tout? Alors, si vous faites un stage de 3 mois, donc là on parle du stage de fin d'année, c'est correct? Oui. Oui. Ouais. Donc le stage de fin d'année, la réglementation, c'est 2 mois, c'est pas payé, 3 mois, ça le devient. Mais c'est une gratification que vous recevez. Donc c'est pas un salaire d'opticien que vous toucherez. Mais en même temps, quelque part, ça se justifie puisque vous êtes en fin de formation sur une spécialité de l'optique que vous allez acquérir soit dans un atelier de lunetterie, soit dans une équipe de design. Il faut quand même aussi avoir conscience de cela. Donc ça, c'est pour votre question. Et je vois d'autres questions dans le chat qui avaient été posées juste avant, donc je vais y répondre rapidement. Je voulais savoir si un diplôme étranger belge en optométrie opticien me permettrait de rentrer en BLC ou est-ce qu'il faut un BTS? Si vous avez un diplôme d'optométrie opticien belge, vous êtes tout à fait en mesure de rentrer dans le cursus BLC directement après votre diplôme. Par contre, je vais quand même apporter une chose en plus, Charlotte. Si vous voulez être opticien diplômé en France, je vous invite à vous assurer que votre diplôme est reconnu par la France. J'ai un gros doute depuis la réforme de votre formation. Donc, je ne sais plus, peut-être vous le savez, mais j'ai un doute. Et on a une question de Lauriane. Y a-t-il des qualités privilégiées pour l'entrée dans ce cursus? Alors, on ne fait pas des entretiens d'admission en mode examen de vos notes parce qu'il n'y a pas vraiment, comme vous l'avez vu, de continuité matière entre le BTS et le BLC. Ce qu'on va surtout chercher, c'est une motivation, une grande ouverture d'esprit et un intérêt marqué sur tous les univers qui tournent autour de l'art et du design d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment ce qu'on va aller chercher à l'entretien. C'est plus une personnalité que des notes dans un dossier. Bonsoir. Avec plaisir. Bonsoir. J'ai une autre question. Pour les stages, on le fait dans la même entreprise ou on peut faire dans plusieurs entreprises pendant les 3 mois? Alors, vous devez le faire dans le même environnement professionnel. Ça serait pas intéressant de faire, par exemple, 2 ou 3 fois un mois, parce que dans le cadre de cette immersion professionnelle, souvent, les professionnels confient des missions et ces missions sont quand même assez importantes
pour voilà, le temps de l'onboarding, le temps de confier la mission et le temps de la voir être réalisée, ce ne serait pas envisageable sur des périodes trop courtes. Donc, ce seront des stages plutôt de moyenne durée, hein, de 2 mois ou 3 mois si vous souhaitez le faire de façon un peu plus rallongée. D'accord, merci. Alors, Marine nous demande si les élèves en alternance sont défavorisés par rapport à l'admission dans la formation. Mais pourquoi vous seriez défavorisés? Non, pas du tout, Marine. On n'a pas de préjugés hein, sur l'admission. Non, non, du tout. Vous êtes aussi bienvenus que vous veniez de l'alternance ou de la formation initiale. Comme je disais, on recherche vraiment des personnalités, des étudiants motivés, qui sont intéressés par la création en général, et à qui on demande parfois des petites choses, hein, comme le disait Arthur, hein, des mood boards pour nous montrer un petit peu leur centre d'intérêt. Mais aussi, vous avez autant de chances d'être admis que vous ayez fait de l'alternance ou de la formation initiale en amont. J'ai une question. Faut-il un book pour rentrer dans le BLC, pour être accueilli dans ce BLC? Est-ce qu'il y a des modalités de sélection particulières? Alors, il y a une petite différence, à ma connaissance, entre Paris et Bordeaux, qui sont historiques, hein, qui sont liées à la commission pédagogique. C'est qu'à Paris, on peut vous demander un CV, mais sous un format un peu différent, qu'on appelle enfin voilà, on vous dit un mood board de votre personnalité artistique. C'est-à-dire un petit peu ce que je vous montrais tout à l'heure hein, sur Louboutin, où vous aviez les grands marqueurs de la marque. Là, on vous demande de lancer d'une façon visuelle votre identité, votre personnalité, d'une façon artistique et visuelle. Et à Bordeaux, je ne suis pas certaine que la commission pédagogique le demande, mais de mémoire, elle demande autre chose à l'entretien. Mais voilà, rapprochez-vous des écoles, mais pas de bouquins. On ne vous demande pas d'arriver avec des compétences dans le design avant de venir chez nous spécifiquement. Si vous en avez, c'est tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on repart vraiment de la base du design. Merci pour votre réponse. Alors, vous avez Anna demande dans le chat si elle a bien compris qu'il n'y avait pas d'entretien. Alors, on s'est pas bien compris, pardon, Anna. À l'ISO, le process de recrutement, il est toujours le même, hein, que ce soit pour le BTS ou le Bac+3. Vous avez toujours un entretien. Donc, il y a une admission, une demande, on va dire, une demande d'admission qui est faite sur le site internet avec la complétude du dossier de candidature que vous devez faire sur le site directement. Une fois qu'on l'a reçu, on vous contacte et c'est possible de faire l'entretien à distance ou de venir à l'école faire un entretien en présentiel. Les deux sont possibles, mais il y a un entretien. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que vous avez d'autres questions pour Arthur ou pour Paola? Ou moi? Est-ce que vous avez eu toutes les informations que vous attendiez de ce webinaire? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que il y a besoin aussi d'investir, je sais pas, dans des outils pour la conception et pour les logiciels aussi de création? Est-ce qu'il faut investir dans des nouveaux logiciels? Alors, il y a un abonnement qu'on vous demandera effectivement d'acquérir à partir du mois de novembre, un abonnement mensuel à la suite Adobe. Il y a des abonnements à coût étudiant qui sont très réduits. Je me souviens plus exactement le coût. Par contre, Arthur ou Paola, vous le connaissez, le coût de l'abonnement Adobe? Le coût de l'abonnement, alors il me semble alors là j'ai dû le reprendre, mais en étudiant, je crois que c'était 240 € à l'année pour Adobe. Et puis après, il y a, alors si vous avez déjà des outils, c'est OK. Sinon, on vous propose une mallette aussi.
Alors ça dépend, je crois qu'on peut pas tout prendre. Genre par exemple, si on a déjà des limes, on n'est pas obligé de recommander. On peut commander que ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas. Et un PC qui fait tourner les logiciels, du matos pour fabriquer, c'est tout, hein, je dirais. Oui, alors la mallette d'outillage, effectivement, on vous la proposera. Enfin, effectivement, ça fait partie des nécessaires de rentrée que vous devez avoir pour bien travailler pendant toute l'année, avec un petit peu à l'image d'ailleurs du BTS où vous avez cette fameuse mallette hein, nécessaire pour travailler les verres. Bah là, on va avoir besoin d'outils un petit peu différents pour travailler la matière. Le montant de la mallette, alors moi je le connais pas exactement. En plus, il inclut le voyage à Moret, mais toutes ces informations-là, vous les aurez à l'entretien. Mais c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros C'est un peu pour les deux. plus. Oui, c'est un petit peu plus, C'est quoi, effectivement, 300, avec la 400 euros, mallette. c'est ça? Oui, voilà, on tourne Ouais, autour c'est de ça. 300 euros. Voilà, c'est 300-400 euros, donc ça reste dans des prix abordables, d'autant que c'est des choses que vous allez garder à vie ensuite, hein, donc c'est vraiment du matériel professionnel de qualité euh, et qui vous servira pendant toute votre scolarité et après. Il ne faut pas avoir Ok. peur, même si on vous dit qu'une lime elle est assez chère ou quoi. Au final, c'est vraiment du matos que je continue à utiliser et que j'utiliserai toute ma vie. Donc, c'est vraiment, faut pas hésiter. C'est vraiment du bon matériel. Voilà. On a Merci. Anna qui demande si l'on a un book, est-ce que cela va nous avantager? Si vous avez envie, Anna, de faire un book, allez-y, il n'y a pas de problème. Euh, je ne saurais pas répondre à cette question, Paola. Je te laisse y Alors, répondre. Je c'est dirais que toujours, c'est c'est toujours bien. toujours du plus. Voilà, c'est toujours du plus. Après, ça dépend toujours de ce qu'il y a dans le book, hein. Si c'est faire un book pour faire un book, c'est peut-être pas la peine. Si effectivement vous avez vraiment travaillé sur des projets et que vous avez envie de nous montrer, bah, ça montre aussi votre Bah oui, créativité. Donc ça peut être oui. super intéressant, hein. C'est jamais négatif d'aller montrer ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à créer. Donc oui, montrez-le nous, hein, avec grand plaisir. Voilà, nous, on a des étudiants parfois qui viennent même avec certaines choses qu'ils ont créées, mais pas du tout dans l'optique, hein, dans d'autres domaines de passion, hein. Je me souviens d'étudiantes qui faisaient de la couture, un autre qui faisait des BD. Enfin, c'est assez intéressant à voir. Un autre étudiant qui avait décoré sa chambre, enfin avec des jeux de texture, etc. C'est vraiment tout ce qui pourrait nous faire comprendre votre personnalité artistique, Anna. Mais venez vraiment comme vous êtes et puis en discutant avec le responsable pédagogique, je suis sûre que vous aurez plein de choses à lui dire. Même si aujourd'hui vous n'avez pas de book, il y a peut-être d'autres choses qui sauront montrer votre personnalité artistique. Lauriane qui nous dit que en plus des frais de scolarité, si j'ai bien compris, donc je pense qu'on revient sur les Sur frais la mallettes, mallette. etc. Oui. Oui, c'est en plus de vos frais de scolarité. Mais c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de prendre le matériel, hein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais si, c'est une option. Oui, oui, c'est une option. Après, il y aura quand même la nécessité hein, d'avoir le matériel, mais Oui. parfois on a des étudiants qui ont déjà du matériel et effectivement qui ne le commandent pas. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait de quoi faire du façonnage dès la rentrée euh, pour pouvoir suivre cette formation. Sinon, sans les outils, c'est plus compliqué. Qu'y a-t-il dans la mallette? Eh bien, nous avons dans la mallette des limes spécifiques hein, au travail de l'acétate et de la corne, hein, qui sont des limes plus robustes, avec différents grains. Vous avez des petits tourets là
pour faire des dessins dans la matière, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la mallette? Il y a de l'acétate, il y a des planches d'acétate, il y a des planches de cordes, pour que vous puissiez aussi vous entraîner tout au long de la formation. Oh là là, il y a tout plein de choses. Je vous dis, Léa, vous aurez le détail du contenu de la mallette lorsque l'école vous enverra une proposition d'achat. Vous saurez exactement combien il y a de limes, dans quel, voilà, de quelle épaisseur et tout le reste qui ne me vient pas à l'esprit maintenant, mais on est très transparent là-dessus, hein, avant votre inscription définitive. D'autres questions? Est-ce qu'on peut postuler dès la deuxième année de BTS optique? Anna, en tout cas, vous êtes super motivée, hein, donc je dirais que c'est peut-être un petit peu tôt. Encore que non, parce que là, nous, on a plein d'étudiants de... Attendez, votre question, je la reprends. Peut-on postuler? Vous êtes en deuxième année actuellement, Anna? Ah, vous êtes en première année. Bah oui, donc dès l'année prochaine, quand vous rentrerez en deuxième année, en septembre, bam, vous pouvez directement postuler pour le BLC l'année suivante. Exactement. En fait, on marche par année universitaire. Et à chaque rentrée scolaire, on ouvre la rentrée suivante. Et en plus, si vous postulez maintenant et avant la fin du mois de février, vous avez les frais de dossier qui sont offerts. Donc, vous pourrez du coup même en bénéficier, hein. Donc, n'attendez pas l'année prochaine dès le mois de septembre pour postuler en BLC avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais y a-t-il un âge limite pour accéder à la formation? Pas du tout, Sarah. On a des étudiants, bien sûr, hein, qui sortent direct du BTS, hein, directement du BTS, mais nous avons aussi des étudiants qui viennent du monde professionnel et qui veulent redonner une autre orientation de carrière. On a des étudiants de tout âge, sans limite. Donc, voilà, si c'est une inquiétude, vous êtes la bienvenue. Eh bien, écoutez, on a encore une petite question de Maïlis. Concernant le rythme de cours, c'est seulement à Paris que le rythme de 2-3 jours par semaine ou Bordeaux le fait également. Alors, Maïlis, exactement, le rythme, on va dire vraiment condensé sur 3 jours, c'est à Paris. Sur Bordeaux, vous aurez à l'année hein, le même volume horaire, mais qui seront répartis sur des semaines de 5 jours. Voilà. J'insiste là-dessus. À la fin de l'année, le nombre d'heures dans chaque pôle d'apprentissage a été le même. C'est jusqu'à Paris, on fait des journées un petit peu plus lourdes, enfin un petit peu plus chargées en heures, sur 3 jours dans la semaine. Alors, une question de Sylvain. Est-ce que vous nous conseillez d'effectuer le parcours initial ou le parcours en travaillant à côté? Je ne sais pas trop quoi vous dire, Sylvain. C'est très personnel comme décision. Je dirais que si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait avoir des rythmes focus sur des orientations, voilà, où vous vous mettez dans un truc et puis vous allez au bout et après, hop, par exemple, le jour d'après, vous faites quelque chose de différent. Je vous conseillerais plutôt le rythme en alternance, enfin en parcours alterné. Si maintenant vous aimez bien garder toujours le même rythme tous les jours de la semaine, à peu près à l'identique et dans le même environnement professionnel, à ce moment-là, il vaut mieux un rythme initial sur 5 jours.
C'est vraiment votre façon de voir votre activité. Est-ce que vous voulez une activité très focus école ou est-ce que vous voulez avoir un pied dans l'école et puis en même temps un pied dans une structure professionnelle? Est-ce que le rythme de Bordeaux vous permet de travailler à côté, Maëlys? Alors, oui, en soi, c'est possible, mais ce ne sera pas au-delà du samedi. Vous ne pourrez travailler à ce moment-là que les samedis pour compléter votre travail, votre activité d'étudiante du lundi au vendredi. Mais c'est possible, hein, on a des étudiants qui le font chaque année, hein, de travailler le samedi. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a eu beaucoup de questions ce soir. C'était très intéressant. Merci d'avoir animé le chat. Merci d'avoir posé aussi vos questions de vive voix et d'avoir participé à ce qu'on puisse aborder tous les sujets hein, qui vous intéressaient. Merci beaucoup, Arthur, pour ta présence, ton témoignage et ce partage d'expériences que tu as pu vivre au sein de notre cursus. Merci Avec Paola plaisir. aussi pour ta présence. Merci à toi, Merci à vous Anne-Sophie. tous. Ouais, c'est sympa. Et si vous avez des questions qui vous viennent à froid demain, la semaine prochaine, nos écoles sont ouvertes. N'hésitez pas à nous appeler et à nous contacter sur nos divers outils qui sont à vos dispositions. Merci à tous et on vous souhaite une très belle soirée. Et on vous dit à très bientôt dans nos écoles. Merci, bonsoir. Merci, bonne Bonsoir à soirée. tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci, revoir. Arthur. Au revoir.